Salut les fraudes. Alors il y a 13 ans jour pour jour, l'Inter de Mourinho remportait la Ligue des Champions 2-0 face au Bayern. Voilà, on verra contre City. Après, on verra. Hein. City sera archi favori, mais bon. Tout amène à penser que City va gagner et que c'est leur année. Mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Hein. Faut toujours se méfier. Hein. Moi, c'est comme je disais, si City joue à son meilleur niveau ou proche de son meilleur niveau, l'Inter a aucune chance et perdra. D'au minimum de buts. Si City est pas dans un grand soir pour X raisons, parce que l'Inter les gêne plus que prévu, parce qu'ils ont peut-être un peu un manque de réussite aussi City, parce que psychologiquement en finale LDC, tu vois, ils se mettent la pression. Là, l'Inter, ils peuvent sentir ça et en profiter et pourquoi pas, tu vois. Mais si City joue à son niveau, pour moi, tu peux pas les tester cette saison. Mais faut pas enterrer quand même l'Inter. Parce qu'on sait qu'ils ont des guerriers, tu sais, il y a des joueurs comme ça et tout, tu vois, qu'on la dalle. S'ils arrivent à être costauds un minimum derrière et tout, à tenir, pas faire d'erreur, ça peut peut-être un peu foutre le doute, quoi. Arsenal tente de recruter Gundogan, Arteta le veut si Xhaka s'en va. Ouais. Xhaka, c'est Leverkusen. C'est Leverkusen, hein. Et bon, après, putain, Gundogan. Après, je vois, honnêtement, après, c'est Londres. Ouais, c'est peut-être Londres, parce que oui, c'est mieux que Manchester. Je parle de la ville, mais putain, s'il va au Barça, tu vois, par exemple, il va en Espagne, machin, je peux comprendre, mais putain, partir à Arsenal, oui, bah, pour la ville, mais autant rester à City. Après, on sait que City propose une grosse offre et tout, ils vont tout faire pour le prolonger, mais je trouve que ça serait quand même dommage ça serait très bien pour Arsenal, hein, ce serait incroyable, hein. Mais bon, pour lui, c'est un peu con, je trouve. Ouais, moi aussi, j'ai le sentiment qu'il va prolonger à City. Là, à mon avis, il a temporisé le truc, tu vois, et il sait que, comme ça fait monter les offres, parce qu'en plus, beaucoup de clubs sont intéressés par lui. Donc, à mon avis, il partira pas. Moi, je pense qu'il va rester aussi. Bernardo, c'est autre chose. Par contre. Mais Gundogan, je pense qu'il va prolonger. Il y a un an, jour pour jour, le football remportait son 19e Scudetto, 11 ans après le dernier. Fait du bien de voir un peu de foot. Ils avaient fait une saison par rapport à l'effectif et tout, là, rien à dire. Ils avaient... Enfin, en mode guerrier, quoi. C'est ça qui leur avait permis d'être champion. Qu'est-ce qu'il ramasse, là? C'est Malardais. Ah, c'est l'arbitre. Ouais. Ça aussi, ça fait plaisir à voir, tu vois. Ça fait plaisir. Il y a dans certains clubs, les gars, où c'est pas un petit billet, c'est des mallettes et tu le vois pas à l'image. Hein. On va pas citer de nom ou de club, mais là au moins, ça c'est marrant, tu vois. Là, on en rigole. Là, c'est la corruption comme on aime parce que c'est marrant. Mais il y a des fois, il y a de la corruption et voilà quoi. Florentino Pérez a rencontré Vini pour lui témoigner son soutien, son affection, mais également l'informer de toutes les mesures qui seront prises. Ouais. Ah non, mais c'est un truc de fou. Mais surtout pareil. Bon, on en a parlé hier, mais Vini, ça lui arrive quasi tout le temps à l'extérieur, quoi. C'est un truc de malade. T'as l'impression que c'est devenu normal, limite, tu vois. Et là, ça va bouger parce que ça a gueulé de ouf et tout. Ça va bouger un peu. Après, jusqu'à quel point, on connaît. Ça bougera pas tant que ça. Là, c'est parce que t'es basse et tout. Même eux, ils vont être obligés de faire 2-3 trucs pour faire bluff, pour l'image. Mais on connaît. C'est ça le souci, quoi. Il se passera pas grand-chose au final. Hein. West Ham a un accord avec Declan Wise pour le laisser partir cet été, ok. Du coup, ça dit quoi, les rumeurs, les gars? Parce que bon, il y a beaucoup de clubs, beaucoup de gros clubs qui ont besoin de ce genre de joueurs, donc bon, ça devrait rester en PL, mais tous les gros clubs de PL sont dessus, non? Chelsea, ouais. Arsenal, Liverpool serait incroyable. En vrai, Liverpool, je pense que ça pourrait être sympa pour eux. Et Arsenal, ce serait pas mal aussi, ouais. Arsenal, je suis d'accord. Arsenal ou Liverpool, je pense. Le Real et Vini n'ont pas l'intention de se séparer. La signature d'un nouveau contrat jusqu'en 2027 devrait prochainement être officialisée. Ouais, bah de toute façon, Vini, c'est devenu chez lui, hein. Enfin, c'est incroyable. Par contre, Vini, la dimension qu'il a pris au Real, tu sens que c'est le présent, c'est devenu, cette année, c'est le meilleur joueur. Et tu sens que bah, ça risque d'être le meilleur joueur pendant longtemps au Real. Enfin, il a pris une dimension, c'est un truc de malade. Hein. Il est tellement important maintenant, c'est fou. Puis c'est devenu l'un des meilleurs joueurs au monde, quoi. Il est dans les tout meilleurs, peut-être le meilleur cette année, intrinsèquement, moi je trouve. Donc c'est violent, quoi. Officiel, la Juve écope de 10 points de pénalité. Les gars, juste la question, parce qu'ils ont fait encore appel, la Juve, non? Ou est-ce que c'est parce que bon, on a vu que c'était officiel, mais est-ce qu'il y a encore des appels possibles ou je sais pas quoi? Parce que cette histoire, elle a traîné toute la saison. S'il faut, ils vont reprendre leurs 10 points à la fin de saison. Oui, il y a encore un appel possible. C'est ça qui rend ouf, quoi. Oui, mais même c'est officiel. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait encore un appel, mais apparemment, c'était chaud pour que ça passe. Après, en tout cas, si c'est le cas, ça relance tout, comme j'ai dit, pour l'AC Milan, parce qu'en plus, ils ont perdu contre Empoli, là, la Juve. Donc, Milan, ils ont juste à gagner l'un de leurs 2 derniers matchs. Donc, soit à la Juve, soit contre Hellas Vérone, et ils sont sûrs de
finir top 4. Que même si l'Atalanta finisse avec le même nombre de points, vu que c'est les confrontations directes, bah Milan est devant l'Atalanta à ce niveau-là. Donc ce qui fait que Milan, ça peut complètement sauver leur saison. Maintenant, s'ils choquent, c'est honteux, parce que la Juve leur retire 10 points s'ils sont pas capables de gagner un des 2 derniers matchs. Bah, c'est qu'ils méritaient pas d'être top 4. Pas mérité pour Milan. Après, les gars, la Juve, il y a eu beaucoup de trucs sur eux ces derniers temps. Ce que vous voulez que je vous dise, s'il y a des sanctions, il y a des sanctions, hein, les gars. Les sanctions, elles viennent pas pour rien. Après, les gars, je suis honnête, la Juve, il y a souvent des histoires bizarres autour d'eux. On le sait depuis pas mal d'années. Eux, c'est souvent très bizarre. Après, les gars, moi, je suis objectif. C'est pas les seuls en Italie. Eux, à mon avis, c'est parce que vraiment, ils vont trop loin dans leur délire. Ils ont franchi les limites. Ils ont vraiment abusé. Mais en Italie, c'est pas les seuls, faut être honnête. Il y a d'autres clubs aussi, parmi les gros, où bon, il y a des histoires un peu bizarres, ou voilà. Mais eux, je pense que c'est vraiment dans l'abus. C'est pour ça que bah, ça tombe sur eux, quoi. Des discussions ont commencé pour Neymar entre le PSG et United. Casemiro fait le forcing pour convaincre son compatriote de venir. L'hypothèse d'un prêt gratuit où United prendra en charge la totalité de son salaire est évoquée. Ok, moi je pense que United prendra peut-être pas tout le salaire. Moi ça, j'ai du mal à y croire quand même. Parce que le salaire est très élevé. Après, United a des thunes, mais je pense qu'ils gratteront un pourcentage. Ça sera du 60-40, peut-être un truc comme ça. Après, moi, comme je disais, un Neymar en Angleterre, pour moi, c'est le pire move. Hein. Parce que déjà qu'il est blessé très souvent là-bas, je vois pas en fait avec les contacts et tout. L'intensité, tu l'imagines encore plus se blesser. Et surtout que ça va pas aller en s'arrangeant parce qu'il prend de l'âge, tu vois. Pour moi, c'est le pire championnat pour lui. Seule journée pour la Juve corrigée 4-1. J'avoue, la journée hier, mon vieux, tu te manges le moins 10 points, tu te fais fumer par Empoli. Même Empoli, ils sont un peu casse-couilles à jouer. Là, c'est truc de ouf. Juste avant, tu t'es fait sortir de la demi d'Europa League qui pouvait t'emmener en Ligue des Champions aussi. Eux, ils ont vécu 10 jours là. C'est un truc de malade mental. Officiel, Newcastle jouera la Ligue des Champions la saison prochaine et mérité, rien à dire. Ils ont su profiter des gros qui n'ont pas tous fait le taf et eux pour le coup ont vraiment fait le taf. Très cool à voir jouer en plus, ça travaille bien ces derniers temps. On sait que ça va recruter encore fort la saison prochaine. Ça va pas recruter 100 joueurs parce qu'il y a déjà une bonne base, mais en tout cas ça va mettre les thunes là où il faut sur certains postes et honnêtement bien, rien à dire. De l'objectif maintien la saison dernière à la qualification en C1 cette saison. Et oui, comme quoi les gars, tu peux avoir de l'argent mais pas le dépenser n'importe comment. Martinez sur son face-à-face avec Randall. J'ai probablement fait des arrêts plus ou moins bons, mais celui-là restera jamais gravé dans ma tête. Oh bah tu m'étonnes, je peux faire 200 meilleurs arrêts, mais celui-là, ça sera l'arrêt de ma vie. Ah bah ça. Cancelo est la priorité du Barça. Pour remplacer Busquets au milieu de terrain, Xavi fait également de Kimmich sa priorité. Les gars, allez, mercato du Barça la saison prochaine, Messi, Bernardo Silva, Kimmich, Gundogan, Cancelo. Il y a Inigo aussi qui arrive en fin de contrat, les gars. C'est honnête, hein. Hulk et Son Goku aussi. Les gars, les leviers, les gars. Les gars, Cancelo, il a une tête de con en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où il est ingérable. Donc, peut-être qu'ils vont vouloir s'en séparer. Ils vont être prêts à le prêter. Ou vous voyez ce que je veux dire? Ils vont peut-être le prêter au Barça. En plus, Pep avec le Barça, vous connaissez. Ils vont vouloir peut-être s'en séparer. Ça peut se faire. Gundo, il est en fin de contrat. Messi, pareil. Au final, il y a Joshua, quoi. Après, c'est des gros salaires. Bon, après, je troll un peu sur le mercato, tranquille. Moi, je pense que Gundogan, il va rester à City. Kimmich, t'as l'impression qu'au final, ça en parle pas mal. Je croyais que ça avait été démenti, mais t'as l'impression que Kimmich, il serait peut-être pas contre aller voir ailleurs. Après, Kimmich, putain, ce serait incroyable pour beaucoup de clubs. Hein. Il m'a donné avant d'affronter Nantes. On va essayer de les faire descendre avec nous si c'est possible. On est déjà dans le trou. Donc, quitte à y mettre une autre équipe, autant que ce soit le rival. Mais les gars, les Nantais du chat et tout, comment ça, ils parlent de rivalité? Angers et... s'en tape, non? J'espère que le karma, il va s'occuper d'Angers, là, pour le dernier match. Après, les gars, je vous le dis, en ce moment, Nantes, ils battent pas Angers. Hein. Moi, je pense vraiment. Hein. 5 mois après son arrivée à Al Nasser, Cristiano voudrait déjà partir. Le Portugais souhaiterait faire son retour en Europe. Les gars, vous le voyez où en Europe s'il revient? En vrai, moi, j'aimerais bien, hein, ça serait cool. Hein. Newcastle, je pense pas que Newcastle se mettra dessus. C'est vrai qu'il y avait ce truc comme quoi, si jamais il se qualifiait en Ligue des Champions, ça en parlait, c'est vrai. Mais bon, ça, c'était une rumeur à la con, je pense. Chelsea, mais je pense, les gars, encore une fois, ils voudraient la Ligue des Champions. Hein. Ça se trouve, les gars, après Newcastle, les gars, ça c'est... Encore une fois, et c'est pareil pour Messi, tu vois, c'est pour ça que Messi, je le vois pas beaucoup de destinations possibles. C'est soit il va au Barça, soit il se casse ailleurs, tu vois, comme Cristiano en Arabie Saoudite, ou alors il va en MLS. Mais le truc, c'est que les gars, Cristiano et Messi, qui viennent dans une équipe, ça change énormément de choses pour une équipe. Tu vois, Newcastle, là, il se passe quelque chose, c'est carré, ça joue bien, ils savent comment améliorer l'effectif. Tu sais, tu fais venir Cristiano là-dedans, ça change beaucoup de choses. Franchement, ça peut faire hésiter beaucoup. Hein. Je sais pas, sincèrement, je sais pas, les gars. Bayern, non, Bayern, je pense pas. Moi. Milan AC, tu prends. Le truc, c'est que Milan AC, s'il n'y avait pas Giroud, oui. Le truc, c'est que là, ça ferait 2 attaquants, tu vois, qui sont plus
plus près de la fin que du début. Pour moi, il faut un attaquant jeune qui sera là pour l'avenir, etc. C'est ça le truc. Après, s'il n'y avait pas Giroud, Cristiano, bien sûr que je prends tous les jours. Hein. Lucas Hernandez est de retour à entraînement collectif pour la première fois depuis... Putain, les gars, Lucas Hernandez, c'est terrible. Hein, parce que lui, quand il est au top, qu'est-ce qu'il est fort. Mais putain, il a tellement de blessures. C'est terrible. Franchement, lui, ça fait très mal. Hein. Et même pour l'équipe de France et tout, au final. Que putain, si lui, il était tout le temps là, mon vieux. Koundé est ouvert à un départ. Il ne se sent pas à l'aise au poste de latéral. Après, les gars, je demande aux supporters barcelonais, les gars, Koundé, aujourd'hui, s'il est sur le marché, les gars, grosse valeur marchande, je pense. Ça partirait très cher. Vous en pensez quoi, les gars, si jamais il doit partir? En sachant que tu peux réinvestir l'argent. En vrai, je sais pas. Ça fait... Ouais, après, tu sais qu'il peut jouer dans l'axe, côté et tout. Puis bon, ça reste un bon joueur. Il faut être sûr de pouvoir récupérer quelqu'un qui va pouvoir combler ça, quoi. C'est ça le truc, quoi. C'est pas si évident que ça. C'est ça le truc, quoi. Je pense qu'en vrai, dans le meilleur des mondes, Xavi, il veut pas s'en séparer. Après, si vraiment, ils ont plein de joueurs en tête, ce que tu veux, tu sais, ils réfléchissent aux joueurs qui ont une grosse valeur marchande et qui potentiellement, ils pourraient laisser partir, tu vois. Même si à la base, ils voudraient peut-être pas les laisser partir. En soi, les gars, t'as qui? T'as Rafinha et peut-être Koundé. Mais c'est pas ceux que tu voudrais... Enfin, dans le meilleur des mondes, comme je dis, t'aimerais pouvoir peut-être les garder. Mais bon, si t'es obligé de vendre à un moment donné, voilà. Saka prolonge jusqu'en 2027. Ouais, bah ça, de toute façon, lui, il est parfait. Arsenal, lui, pareil, il a pris une dimension de ouf, rien à dire. 18 des 32 qualifiés. Putain, les gars, la LDC, les chapeaux. Ce que Newcastle, les gars, ça va être chapeau 4. Ceux qui vont tomber avec Newcastle, les gars, ça va être la poule de la mort. Il va y avoir des poules, les gars, ça va être incroyable. Milan, si jamais il se qualifie, je touche du bois, parce que c'est pas fait encore, il serait chapeau 3. Enfin, il va y avoir des poules, ça va être un truc de malade mental. Hein. Et le chapeau 2, il est plus élevé que le chapeau 1. Parce que dans le chapeau 2, potentiellement, tu peux te retrouver, tu peux avoir le Bayern, tu peux avoir le Real, etc. Un truc de fou, quoi. Et il peut y avoir, les gars, il peut y avoir, je vous dis un chapeau qui est possible, il peut y avoir un groupe qui est possible, il peut y avoir Barça, Bayern, AC Milan, Newcastle. Ça peut être un groupe, les gars, pour vous donner une option, quoi. Non, mais ça peut être un groupe, hein. Putain. Officiel Adidas dévoile le nouveau maillot domicile de l'OL. Quelle note sur 10? Franchement, les gars, moi, je lui mets, les gars, un 8 et je lui aurais mis 9 si le col était pas en mode bleu, blanc, rouge. Je trouve que le col, les gars, j'aurais préféré qu'il soit plus neutre. Parce que pour moi, t'as déjà les couleurs de l'OL un peu plus bas et tout. Je sais pas comment expliquer ça. Non, mais je sais que c'est un hommage et tout. Je sais, Bocuse, tout ça. Non, mais je parle esthétiquement, je parle. Mais même comme ça, il est beau. Hein. Mais je trouve que, tu vois, avec le doré à côté et tout, tu vois, moi, j'adore le doré sur le maillot, tu vois. Le doré et après, ça passe en mode bleu, blanc, rouge. Tu sais, ça fait un peu bizarre, je trouve. Mais en soi, ça passe. Hein. Mais sinon, je l'aurais mis 9. En vrai, je le trouve magnifique. Tout le reste du maillot, tu vois, en doré, tout ça. Même le logo avec le truc autour et tout, non, je le trouve super beau.